bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais essayer de réaliser un pareilleur en breton, ça se prononce comme ça. Et c'est en fait un porte-cuillère. Ce porte-cuillère est fait pour être suspendu au plafond et peut se monter, se descendre comme on le souhaite. J'ai pris un en photo, je vais essayer de réaliser ce modèle, réparer plusieurs morceaux en cerisier. Un morceau pour faire le haut qui sera pour le côté du plafond. Un autre pour faire le contrepoids, ce morceau là. Ensuite celui-là sera pour faire la poignée, le manche pour le tirer. Et j'ai coupé dans du cerisier toujours un cylindre pour pouvoir faire la partie à percer pour mettre les cuillères. Donc on va mettre tout ça en œuvre. Voilà, on va monter la première pièce, le disque, sur une queue de cochon. Donc j'ai percé un trou à 8 mm pour pouvoir visser sur la queue de cochon. Je l'ai percé de part en part, de façon à pouvoir la retourner. Et ce sera le trou qui servira pour mettre l'axe de la poignée de toute façon après. Voilà, là c'est parfaitement fait, on va pouvoir mettre au rond. Alors ça commence à prendre forme, ça sera le dessus. J'ai envie de creuser beaucoup plus là, de façon à ce que quand je vais faire les trous, qu'on voit le jour des cuillères ici également. Comme ça on verra par transparence les cuillères.
Ça va pas être facile à réaliser, mais on va tenter le coup quand même. C'est une idée qui me vient en faisant. On va tenter ça. On va tourner la pièce de façon à voir de l'autre côté et on finira le creusage après. Alors maintenant on va tracer ça, c'est le trait de la bordure où il y a le trou. Donc j'ai fait un petit point de marquage ici. Je vais faire un des trous de 28 mm. Donc je vais percer pour que ça traverse ici en dehors du creux de 5 mm. Donc j'ai tracé à 14 ici. Donc je vais faire un axe à 14 pour pouvoir tracer ensuite. Voilà, ce sera là. C'est là que je vais mettre ma pointe de ma mèche pour faire le trou. Je vais maintenant tracer les points, calculer combien il me faut, combien je vais faire de trous. Voilà, en fait avec le compas, j'ai trouvé ma distance et j'ai repointé tous mes points et du coup j'ai fait 8 trous. Alors on va démonter ça. Bien, ben nous allons maintenant percer avec la perceuse à colonne en étant bien sur les repères. Voilà, il y aura juste, je recreuse un tout petit peu pour avoir le jour comme je voulais l'avoir ici. Je recreuserai après un tout petit peu plus pour qu'on voit le jour sur les côtés. Et là sinon les repères sont au bon endroit. J'aurais pu déjà creuser un peu plus tout à l'heure mais il n'y a presque rien à ouvrir pour avoir un jour juste sur le bord. Comme ça ce sera ajouré également sur ce côté là. Donc j'ai plus qu'à percer les 8 trous comme ça. Et c'est parti. Oui voilà, la pièce est percée, donc tous les trous sont faits. Je vais la remonter sur le tour. Alors je vais finir d'abord la base, le dessous. Donc je vais la remonter dans ce sens-là. Que ça
prenne bien dans le même pâtis. Voilà. Parfait, ça tourne bien rond. Voilà. On a un léger petit rebord ici, c'est impeccable, ça va être net. Peut-être reprendre un tout petit peu là, et après il y aura un petit peu de ponçage à donner, mais léger, très léger. Là sur le cerisier comme ça, avec des outils qui tranchent bien, la coupe est bonne. Là je vais pouvoir remboîter dessus juste pour couvrir le trou d'ici. Je vais peut-être faire une toute petite gorge dedans, ça je ferai après. Alors, je creuse là aussi, je vais reprendre juste sur le côté. Voilà, il y a une coupe parfaite. Là je suis bien. Creuser légèrement ici, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que les trous apparaissent correctement ici. Alors ça s'ouvre un peu, celui-là qui est de peine. Voilà, c'est parfait, très bien. Ici, avec une cuillère que j'ai fabriquée en bois, au préalablement, pour aller là-dedans. Donc ce sera comme ça, impeccable. Et du coup, on verra la cuillère sur le côté. Donc ça c'est le dessous, ce sera dans ce sens là, voilà, ce sera comme ça plutôt. Voilà. Donc il y aura juste un petit coup de finition de ponçage. Je vais reprendre maintenant l'autre côté. La pièce est de moins en moins lourde, bien sûr. Ça c'est le côté fini. Les trous que je voulais qu'on voit pour voir le manche des cuillères et des fourchettes. Et maintenant, on va finir ce côté-là. Ça tourne bien rond. Ça c'est bon aussi, juste à gratter un tout petit peu là. Là on est pas mal du tout, la coupe était bonne, je vais juste enlever à la gauche un petit peu pour pas avoir à poncer le crayon de bois. Voilà, les coupes sont nettes. Finition de papier de verre très légère, ça c'est vraiment impeccable, avec des outils qui tranchent bien, qui coupent bien, bien affûtés, c'est important pour faire ce genre de choses. Voilà, un petit coup de ponçage maintenant. Maintenant monter la pièce de bois pour faire le manche.
On va mettre ça au rond et après on va décider de la forme. Surface. Là on a des fentes par contre. On va présenter la pièce. On va faire le bout ici et le manche en dessous. Alors je vais tourner ma pièce et la mettre sur mon drain. Alors on va enlever le bout qui a les fissures pour voir jusqu'où on peut aller. Voilà, ce sera le tenon pour emboîter dans la roue que j'ai faite. Alors voilà, ce sera le bout. Je vais faire un trou ici pour passer la corde après. Ça viendra se placer ici sur le beurre. On va faire maintenant la base.
la pièce du tour. Donc on va le scier déjà au bout. Coup de papier de verre après au bout. Là on va couper ça en deux pour l'emboîter ensuite. Ensuite on va l'emboîter sur la pièce qui a été faite précédemment. Et voilà le petit bout. Et voilà l'autre pièce, un petit coup de ponçage sur le bout et ça sera parfait. Alors voilà la première pièce, la deuxième pièce. Donc là je vais pouvoir l'emboîter. Le dessous c'est ce morceau là, donc ça va juste à force dedans. Je vais pouvoir ensuite le coller avec de la colle blanche. Là il y a le dessus qui vient se mettre ici. Et voilà, la pièce principale est faite. Elle peut recevoir les cuillères, les fourchettes. Vous voyez que j'ai fait aussi en bois des fourchettes. Voilà. Et du coup, on va pouvoir percer ici la pièce centrale de façon à mettre une corde, une attache, un petit cordon pour pouvoir mettre au plafond, et ça permettra de pouvoir lever et descendre en contrepoids, le laisser à la hauteur qu'on veut. Il devra rester à la hauteur qu'on veut. Donc il faut régler tout le restant maintenant. Donc on va déjà enlever cette petite pièce là pour la percer. C'est ce qui va permettre de passer le câble, et ensuite on passera à faire la pièce de contrepoids. Alors j'ai préparé une partie biseautée, ce qui est pratique pour mettre quelque chose de rond dedans et le caler pour un perçage, de façon à être sûr d'avoir un perçage parfait. Donc je présente ma pièce. Je vais centrer pour que ce soit pile au milieu. Et voilà, la pièce est parfaitement percée, prête à recevoir la ficelle. On va pouvoir monter maintenant avec un collage pour que ça tienne le temps qu'on fabrique l'autre pièce. Alors voilà, on va procéder au collage. On va mettre un petit peu de colle blanche. Faire descendre un trou. Alors ça, pourquoi je me trompe, c'est la pièce du dessous plutôt. Ça c'est le dessous sera l'autre. On va prendre celle-là. Je pense qu'avec tout ça, ça va être bien collé. Je vais pas badiner sur la quantité. Donc ça c'est bien le dessous. Donc on va rentrer la pièce là-dedans.
bien laver la colle, essuyer l'excédent. Alors, on a un ajustage parfait. Je pense que plutôt que de la vernir, je vais simplement, comme le bois est beau et magnifique, on va juste passer un petit coup d'huile dessus pour garder le plus naturel possible. Voilà, donc le poignet est en place. On va maintenant mettre la pièce dessus. Alors ça va pas tenir, voilà, comme ça va tenir. Avec une quantité de colle pareille, je pense que ça ne peut que tenir. Et l'ajustage est tellement parfait qu'il faut forcer un petit peu pour l'engager bien au fond. Mais vaut mieux ça, au moins c'est ajusté parfaitement. En essuyant le débordement de colle. Et voilà, la première pièce est finie, il ne reste plus que deux autres petites à réaliser et mettre la corde. Donc on va passer à la fabrication du contrepoids. Alors on va monter la nouvelle pièce. Cylindre, il se rendra de ce côté-là. Alors on va pouvoir monter sur le mandrin. C'est vrai que ce système pour enlever la pièce d'ici est très pratique avec cet écrou. C'est dommage que beaucoup de fabricants n'ont pas pensé à ça. C'est très simple, plutôt que d'avoir à pousser, à chasser de l'autre côté, il suffit avec le contre-écrou. Le contre-écrou ici pousse et c'est beaucoup plus facile à enlever. Alors avec ce mandrin là, c'est pratique aussi pour enlever et mettre les mâchoires. Très facile à mettre en place et aussi facile à enlever. Il suffit de pousser là et on les enlève de la même façon. C'est un investissement très utile. On va maintenant tracer. Je pense qu'avec une quinzaine de centimètres, ce sera suffisant. Je finirai à 14. Ça me laissera de la place au bout.
Un trou ici, un trou là. Et après, il faudra fixer de chaque côté une attache pour la ficelle. Donc on va refaire du décor ici. Pas trop diminuer, parce qu'il faut qu'on garde un peu de poids quand même aussi. Je pense qu'on va mettre les attaches ici. Là, on va descendre dans le lit. Donner un petit coup de ponçage léger parce que la surface est belle, et je poncerai également les bouts ensuite sur mon plateau lapidaire, les deux bouts. Couper et faire les trous. Alors, on va monter le disque lapidaire.
disque lapidaire, j'ai fabriqué avec une planche de bois que j'ai mis au rond et j'ai fixé un support de disqueuse dessus et ensuite je mets du papier clair avec un velcro. J'ai collé un velcro dessus et j'achète directement les disques avec du velcro, ce qui fait que je peux les intervertir, les remplacer, mettre le grain que je veux à mon souhait, comme je le veux. Et donc ça va, je le visse, je fixe sur mon mandrin. Je vais pouvoir penser les extrémités. Voilà, la finition est tout à fait satisfaisante. Alors, un petit coup de nettoyage sur le papier de verre. Le ranger une fois, c'est pratique. Voilà. Le bois est fendu, mais c'est pas grave, puisque quand le partie sera faite, on va la couper en deux. Donc on enlèvera la partie fondue. Alors, on va pouvoir tracer par rapport à celui-ci les écarts. Là, c'est les écarts où il y aura les trous. Et ensuite, il y aura les sorties sur les côtés pour venir ici. Donc ça, on le fera en creux. On le tracera après.
perçage. Maintenant. Et voilà, je vais donc couper à la scie circulaire pour enlever le côté fendu. Et du coup maintenant il va falloir percer. Cette partie là va donc aller au plafond. Et donc là il faut que je fasse des trous pour pouvoir passer les cordes. Donc on va mettre ça en place maintenant. Voilà, donc maintenant on va faire le perçage. On va essayer de s'approcher un petit peu, voilà, en espérant qu'on verra assez bien de loin. Donc percer là, le dessous de la pièce qui va au plafond, de façon à laisser un passage pour la corde. On percera l'autre côté après, je vais vous montrer. Donc là on va déjà percer cette partie là. Voilà, déjà je perce un trou là, je vais en faire un autre à côté, pour qu'on puisse après, en passant là, que la corde circule sans toucher quand il y aura le plafond. Voilà, donc il y aura suffisamment de place pour passer la corde. Voilà, maintenant on va percer les trous pour passer des ficelles dessus. Voilà, ça c'est parfait. Maintenant on va devoir incliner. Les trous se rejoignent donc dans ceux que j'ai fait en dessous pour passer la corde. On va nettoyer ça après. Et donc là, il faut que je fasse des trous que je vais faire légèrement inclinés. Donc pour ça, je vais me servir de ma table. Alors, on va compter à 15 degrés, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est suffisant ? Non, 15 degrés, c'est pas suffisant. Donc on va mettre à 20 degrés de pente. Voilà. Alors là, ça me semble beaucoup mieux. Voilà,
trous se rejoignent parfaitement en dessous. Donc là je vais pouvoir ressortir les fils de l'autre côté. J'ai plus qu'à nettoyer un petit peu l'intérieur. Et maintenant on va donc percer l'autre partie. Donc là je vais mettre calé ici. Et voilà. On peut voir que les trous sont bien sortis en face de l'autre côté. Donc j'ai plus qu'à nettoyer un petit peu les trous et assembler avec le cordage. Ce qu'on va faire maintenant. Et voilà, on va pouvoir passer un petit peu de l'huile de dingue dessus. Ça va juste protéger le bois tout en restant naturel. Voilà. On va faire l'autre partie. La partie ça c'est la partie qui va au plafond. Alors le contrepoids. Aussi passer un petit coup du coup sur les cuillères que j'ai fabriquées, cuillères et fourchettes, pour avoir quelque chose à accrocher dedans.
On va maintenant percer des avant-trous de façon à fixer des petites attaches pour pouvoir mettre la corde. Voilà pour le premier. On va maintenant pouvoir passer la corde. Alors la corde peut être réglée à la hauteur que l'on souhaite, hein, suivant la hauteur du plafond. De là, on va passer dans la pièce du plafond, donc en face. Alors ça va être comme ça. On va passer là. Et là, on va ressortir de ce côté-là pour venir s'attacher ici. Bon là ça a l'air pas mal, donc on va pouvoir supporter l'ensemble. On va accrocher ça pour voir comment ça fonctionne. Je vais le fixer au plafond. Alors maintenant, comment ça fonctionne? On tire le contrepoids monte et on lève et ça redescend. Donc maintenant on va pouvoir mettre les cuillères, les fourchettes. Comme on veut. Voilà le pareilleur, et on peut remonter quand on n'a pas besoin au niveau du plafond. Alors on peut régler la ficelle pour avoir la hauteur voulue suivant la hauteur de son plafond, et ensuite on redescend pour prendre les cuillères ou les fourchettes. On peut mettre dessus d'autres accessoires de cuisine si on le souhaite. Voilà, ça marche très bien, le contrepoids est efficace. On peut le régler comme on veut et ça tient tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et donc je vous dis à la prochaine fois. À bientôt, au revoir.